Bonjour les gens, tirage astro novembre 2022, Sagittaire, Sagittaire solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, les Vénus en Sagittaire pour le sentimental. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, n'est-il pas? Voilà, voilà, voilà. Alors on y va pour les Sagittaires sur ce mois de novembre 2022. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans la barre d'informations sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Sagittaire, novembre 2022. Hop. Et c'est parti. Un valet de denier en dos de deck. Un valet de denier, c'est le début de quelque chose, c'est une évolution dans la matière, du concret, peut-être une évolution sur une activité, sur une profession, un changement, trouver une activité si on cherche éventuellement. Évoluer dans l'activité que l'on a déjà, c'est le début de quelque chose, en tout cas il y a quelque chose qui semble se dessiner. On va voir si ça vient dans votre tirage. Ok. Alors, d'accord. Ok. Ok. Alors, dans le défi, on a deux majeurs. Ici, on a des deniers, des deniers, des deniers, des deniers. Donc des deniers. Donc beaucoup de deniers, des coupes, des bâtons. Il n'y a pas d'épée. Il n'y a pas d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est la communication, c'est les idées, c'est les paroles. Ok. On n'a pas ça sur ce mois de novembre pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a quelque chose qui semble bloqué, j'allais dire. C'est pas le bon terme. Il y a un choix à faire ici, en tout cas. Il y a quelque chose qui doit s'aligner. Il y a quelque chose pour vous qui... c'est pas quelque chose qui doit s'aligner, c'est vous qui devez vous aligner davantage par rapport à vous-même. Il va falloir aller voir dans les profondeurs de votre être. Ok. Reine de coupe au centre. Reine de cœur, reine d'eau. Beaucoup d'émotionnel, peut-être un peu trop. Ça peut euh, engendrer des remous, engendrer des perturbations, des hauts et des bas au niveau émotionnel. C'est une très très belle carte, la reine de cœur. C'est beaucoup d'empathie, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour, évidemment, un côté maternel, maternant. Il y a vraiment tout ça, homme ou femme, évidemment, vous le savez. Il y a vraiment tout ça ici. C'est au cœur de votre énergie ici. Ça peut être un peu beaucoup. Bon, on va voir. On va voir avec cette carte qui vient vous aider, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'harmonie, qui nous dit je donne et je reçois. Et justement dans l'équilibre, dans l'harmonie. Alors il y a des reflets, je vais éviter les reflets. Et qui vient compléter, qui vient seconder la reine de coupe dans votre tirage. Peut-être que cette carte, elle vient justement équilibrer notre reine de coupe. Et elle vient, comment je vais vous dire ça, dans des périodes qui peuvent être un peu perturbantes. Je suis pas sûr que ce soit si perturbant que ça, on va le voir, mais qui peuvent remuer un petit peu. Il y a toujours ça, vous le savez, pour tout le monde de toute façon. Le 6 de denier ici va venir équilibrer, il va venir apaiser les choses. Et puis le 6 de denier il va quand même demander à la reine de coupe où est-ce qu'elle en est dans le fait, et puis la reine de coupe ici c'est vous, hein, dans le fait de donner et de recevoir. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est pas équilibré? Si c'est pas équilibré, le 6 de denier à côté va demander à ce que ça le soit. Et c'est peut-être ça qui est l'enjeu un peu de votre tirage sur ce mois de novembre. On va détailler tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu la question sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui bloque sur ce mois de novembre? Votre cavalier, le cavalier de bâton, le feu dans le feu. Pourquoi ça bloque? Parce que c'est un cavalier qui est intrépide,
qui est fougueux, qui est tout feu, tout flamme justement, et qui peut être un peu impatient. Et ici, on va calmer le jeu sur ce mois de novembre. Donc, on n'a pas besoin, pour l'instant en tout cas, peut-être dans l'extension, on verra autre chose. Mais ici, avec vos cartes, on a besoin pas d'un temps de pause. Il y a d'autres signes comme ça, un temps de réflexion, et puis on a besoin d'un temps d'évaluation. On a besoin de regarder où on en est, on a besoin de faire le point. Donc on n'a pas besoin de se précipiter, on n'a pas besoin de fougue pour l'instant, et justement pas du tout pour vous, là, pas du tout pour un signe de feu. On va plutôt calmer le jeu parce qu'on a besoin de se poser et on a besoin de réfléchir. Ce qui fait que dans la vie relationnelle, la vie du cœur, les relations aux autres, le sentimental, mais aussi le familial, l'amical, toutes les relations que l'on a aux autres dans notre vie, ici, visiblement, on est à l'heure du choix. Alors je ne sais pas dans quel domaine ça va être, mais ici, il y a quelque chose qui semble poser réflexion, justement, qui est en lien avec la reine de coupe et qui est en lien avec cette notion je donne et je reçois et c'est équilibré dans ma vie. Et ici, le fait qu'on ait le 2 de bâton qui viennent ici, j'ai l'impression que c'est pas forcément équilibré. Et qu'il y a peut-être un autre choix à faire, peut-être un changement, peut-être quelque chose de cet ordre-là, justement pour arriver à l'équilibre. Pour que la reine de coupe, elle peut éventuellement trop donner. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre qui doit être rectifié. Là, je me pense que là, vous vous posez beaucoup de questions là-dessus sur ce mois de novembre. Tout est assez fluide dans votre jeu, les Sagittaires, là. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le début de quelque chose, on a un nouveau chapitre. C'est pas un nouveau chapitre où, alors toujours avec ce tirage-là, où il y a des événements nouveaux, où il y a des choses révolutionnaires qui se passent. Ici, c'est plutôt un nouveau chapitre où on va remettre les choses à leur place. Et puis faire les modifications nécessaires, pas forcément très grandes, mais qui s'imposent quand même parce qu'il y a un équilibre qui n'est peut-être pas là dans le relationnel, à mon avis. Dans la vie de la matière, activité, finance, le lieu de vie, tout ce qui est concret, quotidien, le professionnel. 10 de denier, la sécurité financière notamment, tout va bien à ce niveau-là. On a les 10 deniers, on a fait tout le chemin et on a trouvé les 10 deniers. Tout est en place. C'est une carte qui nous parle aussi de transmission, qui nous parle d'héritage. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient dans votre vie, de positif? Éventuellement, ça peut être aussi, j'apprends souvent cette carte pour le transgénérationnel, pour l'enfance, avec des héritages qui sont malvenus et dont il faut se débarrasser, justement, qui nous déséquilibrent. Je pense pas que ce soit ça ici. On verra ce qui vient là-dessus à nouveau. Je pense que c'est plutôt ici. Est-ce que ça vient de plus loin? Cette carte, elle pourrait le dire, certes, mais le fait qu'elle vienne à côté dans la matière, à mon avis, c'est qu'ici, il y a quelque chose de bien posé, de bien ancré, et qui permet justement de prendre le temps de se poser des questions à ce niveau-là. Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, le 3 de denier, c'est l'alignement. On est en train de remettre les choses à leur place, on est aligné avec la terre, on est aligné avec le ciel, et on est bien au centre de tout ça, dans une grande rectitude. Alors, c'est pas le bon terme, mais peu importe. On est bien aligné, cœur, âme, corps, à tous les niveaux. On peut en remettre d'autres, mais tout se remet en place. C'est ce que l'on souhaite, et on va se donner le temps. C'est pour ça qu'on bloque le cavalier d'épée pour un temps, parce qu'on va pas faire un temps de pause, mais on va peut-être prendre des temps de réflexion pour voir. C'est pas qu'on va prendre des temps de réflexion, c'est surtout qu'on ressent qu'il y a un équilibre qui n'est plus là, ou qui n'est pas là. Et donc on a décidé, vous avez décidé, Sagittaire, là sur ce mois de novembre,
d'aller voir pourquoi il n'y a pas cet équilibre, qu'est-ce qui se passe et comment retrouver cet équilibre. Et ici, il y a bien des questions à se poser, il y a d'autres choix à faire, il y a un autre choix à faire, visiblement. Ça va remuer un petit peu, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que c'est un joli travail que vous faites ici. Dans le défi, on va retrouver tout ça, mais d'une autre manière. Première des cartes, le pendu. Donc là, vous êtes dans cette position-là pour l'instant. Donc là, il faut dépendre le pendu, comme vous le savez, comme je le dis tout le temps. Voilà, peu importe. Mais pourquoi? Parce que le pendu, quand il est dépendu, il voit la vie sous un autre angle. Et c'est ce que vous voulez ici. Donc le défi, vous êtes déjà en train de le faire parce que tout nous parle de ça ici. On veut voir les choses autrement parce qu'on perçoit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et on veut que ça fonctionne à nouveau. Et pour ça, on va regarder les choses sous un autre angle. Donc il faut bien penser qu'on est dans cette position-là et qu'il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul sur la vie, sur notre vie. C'est pas toujours simple. On est toujours dans notre quotidien où on est toujours en train de courir, mais on a besoin d'avoir une vision plus large. Et puis voilà, je mets l'action en même temps. Une vision plus large parce que ça va faire apparaître, des choses dont on n'a pas forcément conscience. La deuxième carte, la force. La jeune fille et le lion, ça nous parle de nos instincts, ça nous parle de nos pulsions. Donc là, par rapport au questionnement que l'on a, on va aussi aller à l'intérieur de soi et puis aller voir toutes les parts qu'on n'a peut-être pas envie de voir. La force, c'est la force de vie, c'est la force de vital, c'est beaucoup de belles choses, mais c'est aussi tout le côté animal, le côté lion justement qui est en soi. Et puis un côté qui n'est pas maîtrisé, un côté qui reste sauvage, et tant mieux peut-être, mais parfois ça peut nous jouer des tours aussi. On n'a pas forcément besoin de l'apprivoiser, mais on a besoin en revanche de le regarder. Et pour ça, on a besoin de ce recul, on a besoin de plonger en soi aussi, ce qui n'est pas le plus simple toujours, et surtout pas forcément le plus agréable, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin. Donc là, c'est important. Et je parle donc comme cela maintenant. Qu'est-ce qu'on a derrière le valet de denier? Derrière le valet de denier, j'arrive plus à parler, on a le 9 de denier qui nous parle de sécurité matérielle aussi, d'autonomie, d'indépendance, qui nous parle de solitude, besoin d'un temps de solitude, besoin de se retrouver seul peut-être. C'est la carte de la personne célibataire. Bon, on va trop loin, c'est un peu trop loin, c'est pas dans votre tirage, mais il y a quelque chose ici. La dernière carte du défi, le 7 de denier. 7 de denier, j'ai planté des graines, j'ai planté des deniers. La graine, en général, fait plutôt un arbre, enfin elle pousse en tout cas, et puis à un moment donné, je récolte ce que j'ai planté. C'est un temps de récolte, mais ici, cette carte, elle nous dit aussi, là, je suis au temps de la récolte. Pour cette récolte, j'ai fait beaucoup d'efforts depuis pas mal de temps. Et puis, je vais quand même me poser la question, est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai dépensé beaucoup de choses, peut-être de l'argent, mais surtout beaucoup d'énergie, peut-être de l'émotionnel, enfin beaucoup de choses. C'est ici que ça va se passer à mon avis quand même. Et est-ce que ça vaut la peine? Et c'est ok si c'est le cas, et donc je continue. Mais peut-être qu'on va s'apercevoir que non, on fait trop d'efforts et le résultat, il n'est pas celui qu'on attend. Domaine relationnel. On fait des efforts par rapport aux autres, on n'a pas le résultat que l'on attend. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Alors, on ne va pas voir chez l'autre, parce que ça regarde l'autre. Alors, il peut y avoir des discussions, bien évidemment, notamment au niveau d'un couple. Mais on va surtout voir en soi de quoi on a besoin, si c'est juste, si c'est pas juste, si c'est possible, si c'est pas possible. Et si c'est possible avec les personnes qui sont présentes actuellement. Si c'est pas possible avec les personnes qui sont présentes actuellement, là il faudra des changements.
Là, il y a peut-être des discussions, il y a peut-être des changements, mais on va évaluer tout ça. On va regarder tout ça, on va se poser vraiment toutes les questions, parce que c'est le moment. Il y a d'autres signes qui sont un peu dans votre cas. Euh, je dis d'autres signes, lesquels il y a le bélier notamment. C'est peut-être les signes de feu. Bon, je mélange tous les signes évidemment quand je suis dans les tirages, mais voilà, on retrouve quand même l'énergie, l'élément. C'est peut-être les signes de feu qui sont sur un temps de réflexion sur ce mois de novembre pour réévaluer leur vie et faire les changements qui sont nécessaires. Là, visiblement, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez être dans l'énergie de la reine de cœur, mais une reine de cœur qui peut donner sans se poser des questions parce qu'elle sait qu'elle reçoit plus qu'elle ne donne. Et c'est juste comme ça. Ici, peut-être qu'en ce début novembre, cette reine de coupe, elle donne beaucoup, elle reçoit peut-être pas assez. Et il y a une grande insatisfaction qui peut être là. Donc on va regarder ce qui se passe, on va se poser des questions par rapport aux autres, mais surtout par rapport à soi. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pourquoi je ne l'ai pas? Pourquoi on ne me le donne pas? Est-ce que moi, dans mon comportement, il y a quelque chose qui n'est pas adapté? Ou est-ce que, en face de moi, ce ne sont pas les bonnes personnes pour ma vie? Bon, ça fait quand même un grand, grand questionnement. Il n'y a pas besoin forcément de tout chambouler. Alors je dis ça, on verra avec l'extension. Mais il y a quand même, à mon avis, besoin d'une réflexion et probablement d'un autre choix. Quand même le 2 de bâton. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai passé l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Dites-moi quand ça résonne pour vous en commentaire, ça m'intéresse toujours. Et puis, ben merci pour vos likes, vos abonnements, la phrase rituelle, mais c'est important pour moi, pour la chaîne et pour monsieur YouTube. Voilà mes amis Sagittaires, à bientôt.